Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Nous abordons dans ce paragraphe 4 des déterminants la notion de déterminant d'une famille de vecteurs. Pour faire simple, nous commençons par la définition dans un plan. Soit E un plan vectoriel et B une base de E. Soit X et Y deux vecteurs de E. Soit C la matrice des composantes de la famille XY exprimée dans la base B. Le déterminant de C s'appelle le déterminant de la famille XY dans la base B et se note det indice B de la famille XY. Faites bien attention, bien qu'il y ait des liens entre eux, il y a plusieurs sortes de déterminants. Dans la définition précédente, C est une matrice, on utilise le déterminant pour les matrices, il n'y a pas de base à préciser. XY est une famille de vecteurs, on utilise le déterminant pour les familles de vecteurs, et il est impératif de préciser dans la notation la base utilisée. Car un tel déterminant dépend de cette base. Voyons la propriété de bilinéarité. Soit E un plan vectoriel et B une base de E. L'application qui au couple XY associe le déterminant de la famille XY dans la base B est une forme bilinéaire antisymétrique sur E. Cela découle directement des propriétés du déterminant des matrices, linéarité par rapport à chaque colonne et antisymétrie, je ne détaille pas la démonstration. Et on parle d'une forme car l'espace d'arrivée est le corps K des scalaires. Il est facile à partir de cette propriété d'établir les relations déterminant dans la base B de alpha x plus bêta y et gamma x plus delta y égale à alpha delta moins bêta gamma fois le déterminant dans la base B de la famille xy. Bien sûr, dans cette relation, x et y désignent deux vecteurs du plan et les lettres grecques des scalaires. On peut aussi établir la formule déterminant dans la base B de la famille xx est égal à 0. Voyons maintenant la définition du déterminant d'une famille de vecteurs dans le cas d'un espace de dimension 3. Soit E un espace vectoriel de dimension 3, B une base de E et x, y, z trois vecteurs de E. Soit C la matrice des composantes de la famille x, y, z dans la base B. Le déterminant de C s'appelle le déterminant de la famille x, y, z dans la base B et se note det indice B de x, y, z. La définition ressemble étrangement à celle du plan, mais en dimension 3, on a besoin de 3 vecteurs. Et la propriété correspondante s'énonce, si E est un espace vectoriel de dimension 3 et B une base de E, l'application qui au triplet x, y, z d'éléments de E associe le déterminant dans la base B de la famille x, y, z est une forme trilinéaire antisymétrique. À titre d'exercice, vous pouvez vérifier par exemple les relations déterminant dans la base B de la famille x plus alpha y plus bêta z, y et z est égal au déterminant dans la base B de la famille x, y, z. Le déterminant dans la base B de la famille alpha x, y, z est égal à alpha fois le déterminant dans la base B de la famille x, y, z. On peut aussi vérifier que le déterminant dans la base B de la famille x, x, z est égal à 0. Et voici maintenant la définition générale. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, B une base de E, x indice 1, etc. jusqu'à x indice n vecteurs de E. Soit C la matrice des composantes de la famille x1, etc. jusqu'à xn dans la base B. Le déterminant de C s'appelle le déterminant de la famille x1, etc. jusqu'à xn dans la base B et se note det indice B de x1, etc. jusqu'à xn. Si j'ai traité les cas particuliers en dimension 2 et 3 avant de donner le cas général, c'est dans l'espoir que vous vous souveniez que dans le déterminant d'une famille de vecteurs, le nombre de vecteurs doit être égal à la dimension de l'espace. La raison en est simple, on a besoin que la matrice des composantes grand C soit une matrice carrée pour pouvoir calculer son déterminant. Les propriétés vues en dimension 2 et en dimension 3 s'adaptent en dimension n. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, B une base de E, alors l'application qui au n-uplet x1, etc. jusqu'à xn associe le déterminant dans la base B de la famille x1, etc. jusqu'à xn est une forme n linéaire antisymétrique sur E. Nous allons voir la formule de changement de base. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, B et B' deux bases de E, et F une famille de n vecteurs de E. Alors le déterminant dans la base B de la famille F est égal au déterminant dans la base B de la famille B' multiplié par le déterminant dans la base B' de la famille F. Retenez surtout de cette formule que le déterminant d'une famille de vecteurs dépend de la base utilisée. La base doit donc toujours être précisée. Démontrons cette formule. Notons P la matrice de passage de la base B à la base B'.
X la matrice des composants de la famille F dans la base B, X' la matrice des composants de la famille F dans la base B'. La formule de changement de base pour les composantes des vecteurs nous donne la relation X égale à P fois X'. Notons que ici la famille F a n éléments et donc X et X' sont des matrices carrées. Le déterminant de F dans la base B est égal au déterminant de la matrice X qui est égal au déterminant de la matrice P fois X', encore égal au produit du déterminant de P par le déterminant de X'. Mais le déterminant de P est égal au déterminant dans la base B de la famille B', et le déterminant de X' est égal au déterminant de la famille F dans la base B'. Voici une propriété importante qui permet de caractériser simplement une base. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, B une base de E, et C une famille de n vecteurs de E. Alors C est une base de E si et seulement si le déterminant de C dans la base B est non nul. En voici la démonstration. Supposons que C soit une base de E. La matrice grand C des composantes de petit c dans la base B n'est rien d'autre que la matrice de passage de la base B à la base C, qui est une matrice inversible, donc son déterminant est non nul, ce qui justifie que le déterminant dans la base B de la famille C soit non nul. Réciproquement, supposons que le déterminant dans la base B de la famille C soit non nul. Soit petit f l'endomorphisme de E, tel que pour tout entier i compris entre 1 et n, on est f de bi égale à ci. Soit grand C la matrice des composantes de la famille petit c dans la base B. On a par construction de f que la matrice de f dans la base B est égale à la matrice grand C. Son déterminant étant non nul, cette matrice est inversible, ce qui prouve que petit f est un isomorphisme. L'image d'une base quelconque est encore une base, en particulier la famille petit c est bien une base de E. Nous allons nous intéresser maintenant au cas des espaces vectoriels réels. Soit E un espace vectoriel réel, B et B' de base de E. Alors ou bien le déterminant dans la base B de B' est strictement positif, ou bien il est strictement négatif. La raison en est simple. Travaillant sur le corps R des réels, toutes les composantes sont réelles, le déterminant dans la base B de B' est un réel, et B' étant une base, ce déterminant est non nul. Cette propriété va nous permettre de définir une relation d'équivalence. Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie n, B et B' deux bases de E. On définit une relation tilde par B tilde B', si et seulement si le déterminant de B' dans la base B est strictement positif. Cette relation tilde est une relation d'équivalence sur l'ensemble des bases de E. En voici la démonstration. Pour commencer, vérifions la propriété de réflexivité. Soit B une base de E. La matrice des composantes de la famille B dans la base B est égale à la matrice identité. Donc le déterminant de B dans la base B est égal au déterminant de la matrice I qui est égal à 1, et qui est donc strictement positif. Donc B est en relation avec elle-même. Vérifions la propriété de symétrie. Soit B et B' deux bases de E, telles que B soit en relation avec B'. La formule de changement de base nous donne déterminant dans la base B de B', facteur du déterminant dans la base B' de B, est égal au déterminant dans la base B de la famille B, qui est donc égal à 1. Comme par hypothèse le déterminant dans la base B de B' est strictement positif, il en va de même pour le déterminant dans la base B' de la famille B. Il nous reste à vérifier la propriété de transitivité. Soit B, B' et B' seconde des bases de E, telles que B soit en relation avec B' et B' soit en relation avec B seconde. La formule de changement de base nous donne déterminant dans la base B de B seconde est égal au déterminant dans la base B de B' multiplié par le déterminant dans la base B' de la famille B seconde. Ces deux déterminants sont par hypothèse strictement positifs. Il en va donc de même de leur produit. Donc B est en relation avec B seconde. Tilde étant réflexive, symétrique et transitive, il s'agit bien d'une relation d'équivalence. Ceci va nous permettre de définir la notion d'orientation. Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie, B et B' deux bases de E. On dit que B et B' définissent la même orientation lorsque le déterminant dans la base B de B' est strictement positif. Et on dit qu'elles définissent une orientation contraire lorsque ce déterminant est strictement négatif. Orienter l'espace vectoriel E, c'est choisir une base B de E comme base de référence. Dans ce cas, les bases de E ayant la même orientation que cette base de référence sont dites directes, et les autres sont dites indirectes. Voici un exemple dans le plan. On se donne une base B formée de vecteurs B1 et B2. Ceci définit une orientation du plan. Intuitivement, le sens direct est celui qui permet d'aller du vecteur B1 vers le vecteur B2 par l'angle le plus petit. Prenons un vecteur B'1 non nul quelconque.
et considérons la droite vectorielle engendrée par ce vecteur. Elle sépare le plan en deux demi-plans. Pour obtenir une base directe, il faudra choisir un vecteur P'2 dans le demi-plan assuré. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous invite à continuer votre étude avec le paragraphe 5 consacré au déterminant des endomorphismes. À bientôt sur Objectif Math.